faut-il être proche pour innover? C'est une question que de nombreux économistes se sont posées. Toutefois, être localisé dans le même espace n'est pas suffisant. En effet, ce qui compterait ne serait pas la distance qui sépare, mais ce qui rapproche. C'est la position adoptée par un groupe d'économistes autour de l'école de la proximité. Leurs études ont souligné que la proximité des acteurs a un effet positif sur leur performance en facilitant et améliorant la qualité et la quantité de leurs interactions. Vous me direz, être proche ou se situer dans le même espace, c'est la même chose. Vous autres chercheurs jouez encore sur des mots. Eh bien, en reprenant ce terme de proximité, nos auteurs ont pu englober une réalité bien plus complexe que celle de la simple distance géographique. Tout d'abord, la proximité géographique n'est pas seulement une question de kilomètres. Ce qui compte, c'est le coût nécessaire pour franchir cette distance en temps et en euros. Mais il n'y a pas que la proximité géographique. En effet, les différentes recherches ont identifié 4 autres dimensions qu'il convient de prendre en compte. Tout d'abord, la proximité organisationnelle, que l'on peut définir comme la capacité à créer des structures organisationnelles qui faciliteront le rapprochement entre les acteurs. Puis, la proximité cognitive, que l'on peut mesurer à partir des bases de connaissances. Plus elles seront partagées, plus la coopération sur des projets communs sera aisée. Ensuite, la proximité sociale, qui traduit l'ensemble des liens partagés par les acteurs, améliorera la confiance, les échanges et la communication. Enfin, la proximité institutionnelle, que l'on peut définir comme l'adoption et la connaissance des règles communes. Plus elle sera forte, plus il sera facile pour les acteurs de prendre des risques, car les conséquences sont connues et acceptées. Attention toutefois à ne pas parer la proximité de toutes les vertus. En effet, les recherches académiques ont montré que si elle facilite et améliore la qualité des interactions, une trop grande proximité finit par nuire et se révéler contre-productive. Elle générera plus de contraintes que de bénéfices, sera subie par les acteurs plutôt que contrôlée. En conclusion, du bon sens et un esprit critique s'imposent dans l'appréciation de ce cadre théorique. Il n'existe pas de modèle optimal de la proximité. C'est avant tout l'ensemble des processus de gestion qu'il convient de questionner à l'aide de cette heuristique simple. A-t-on bien étudié ce qui nous rapproche ?